Alors, nous sommes aujourd'hui lundi 13 Heshvan et nous sommes à la page Kavav de Shabbat, 26, page Kavav. Et donc, on est au milieu de page. Goufa Rabbi Shimon ben Azar Omer en Madlikin Besori. D'accord? Rappelez-vous, hier on a dit, donc on n'allait pas avec ce qu'on appelle Tsori. Tsori, c'est une des encens qu'il y avait, donc, Hatsori ou Hatsepor, ok? Comment ça s'appelle en français? Le baume. Le baume, encore baume, tout est des baumes. C'est ça, c'est Tsori. Aitran, c'est le baume, Hadak Fersemon, c'est le baume, le col, c'est le baume. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Tsori, Eno Ella Sheraf Me'asah Ketaf. C'est ce qu'on dit dans les Khtor tous les jours, pour ceux qui ont la chance de faire ça. C'est qui nous laisse le temps de le faire. T'as qu'à venir bonheur, mon cher. Rabbi Ishmael Omer, Kol hayotse min ha'etz en madlichin bo. Tout ce qui sort de l'arbre, du bois donc, on n'allume pas avec. Rabbi Ishmael ben Bedaqa Omer, en madlichin ella biyotse min ha'peri. Rabbi Ishmael ben Bedaqa lui dit, on ne peut allumer qu'avec ce qui sort des fruits. C'est-à-dire, pour lui, tu prends l'huile de poisson, Aitran, Tsori, puisque c'est pas des fruits, on n'allume pas avec. Ensuite, Rabbi Tafon Omer, en madlikin ella bishemen zayd bilvad. Rabbi Tafon il dit non, on allume les nérodes qu'avec de l'huile d'olive seulement. Alors, Ahmad Rabbi Yohanan ben Uri al-Ghlab. C'est là où Rabbi Yohanan ben Uri se lève et il dit, donc toi, Rabbi Tafon, quand tu as dit on allume qu'avec de l'huile d'olive, qu'est-ce qu'ils vont faire alors les habitants de Bavel que eux ils ne possèdent que l'huile de sésame? Et que vont faire les gens de Médine, Madaï, que eux ils n'ont que l'huile de noix? Et que vont faire les habitants d'Alexandrie, que eux ils ne possèdent que l'huile de radis? Et que vont faire les habitants de Kapotria, que eux ils ne possèdent ni l'un ni l'autre, mais ils ne possèdent que du pétrole. Et là, donc il lui dit, écoute, on ne retient que ce qu'on a vu dans la Mishnah au début. Le Beleches, le Behosen, le Bechalach, le Balev, le Bechelev, tout ça, d'accord? Mais tout ce que vous avez dit maintenant, tout ce qu'on vient d'éliminer maintenant, il a dit, on n'est pas d'accord. Donc, mais non, Nadaï. Parasomades, c'est à côté d'Iran là-bas. D'accord? Donc on ne prend que la liste de la Mishnah. Tu vas pas rajouter, ici celui-là il a rajouté, il a dit pas le tsori, l'autre il a dit de l'arbre, l'autre il a dit des fruits, l'autre il a dit que l'huile d'olive seulement. Donc on va pas restreindre tout ce que les Haramim ont dit, on allume, sauf la liste de la Mishnah qu'on a vu précédemment. Il rajoute évidemment, au madlikin b'shemen darim, on a le droit de donc allumer avec l'huile de poisson, ou Aitran, et on a le droit aussi donc avec le Aitran, qu'on a vu hier que le Aitran il sentait pas très bon. De l'huile de poisson rapidement, pas sur la chair de poisson? Non, pas du tout. Comment tu fais l'huile de poisson? C'est connu, l'huile de poisson, ça existe en pharmacie. C'est de la poire, ça P-O-I-X. Alors, continuons. Alors, ensuite, après, il dit, Rabbi Shimon Shezori Omer, Madlikin Beshemen Pakoot ou Vneft. Rabbi Shimon Shezori dit, on peut allumer avec de l'huile de Pakoot. Il a expliqué, c'est une sorte de courge sauvage. Voilà. Ou Vneft avec du pétrole. Sumko Somer, Kol Hayosemen Habasat en Madlikin Bo. Elle Shemen Darim. Sumko aussi dit, tout ce qui sort de la viande, on n'a pas le droit d'allumer avec. Mais, on a le droit d'allumer avec l'huile de poisson. Alagma dit, Somko, Saino Tanakama. Alors c'est la même chose qu'il a dit Tanakama. Puisque Tanakama, il a dit, Rabbi Yohanan ben Ukhi qui a dit, toute la Misha c'est persoul, et le reste c'est caché, notamment le poisson. Alors la Misha, Alagma, elle répond, ce qu'on a dit. Il a dit que tu peux allumer avec le poisson. Oui, c'est ce qu'il a dit celui-là aussi. Lui, il a dit Rabbi Yohanan ben Uri, on élimine que la liste de la Mishnah, pas le reste. Et justement, pourquoi il dit la même chose? Il dit non, il y a une différence entre les deux, que quoi? C'est ce qu'il a dit Rav Bruna Amar Rav. Rappelez-vous quand on a dit qu'on mélange un peu d'huile cachère
avec l'huile pas cachère. Certains disent oui, d'autres disent non. C'est la marque entre les deux. Mais là, on ne sait pas qui a dit oui, qui a dit non. Oui, monsieur. Qui n'explique pas Je clair. me rappelle le nom de ce fait, ça sentait pas très bon. Le pétrole non plus, ça sent pas bon. Ouais, alors lui, il dit, mais ça fait rien. C'est pas grave, ça sent pas bon. Peut-être que ça ne va pas jusqu'à ce que l'homme quitte la maison. Tu pourrais mettre un peu de cachère avec le pas cachère. On a dit non, alors. C'est une mitbatel qui goûte, c'est ça. Non, le fait qu'il y ait un peu de cachère, ça peut allumer, donc il n'y a pas de problème. Pas cachère à manger, hein. Cachère dans les listes des choses permises et pas permises. Allez, Tania. Rabbi Shimon ben Azar Omer. Alors, il faut se concentrer maintenant. Rabbi Shimon ben Azar dit, Kol hayotze min ha'etz, tout ce qui sort de l'arbre, en bo mishum shalosh an shalosh. Alors, nous on sait que quand on prend des morceaux de tissu, oui, n'importe quel tissu ne peut prendre l'impureté que quand il a un minimum de dimension 3 doigts sur 3 doigts, c'est-à-dire 6 cm sur 6 cm. Moins de cela, c'est jetable, ce n'est pas considéré comme un tissu et donc ça ne prend pas l'impureté. Alors lui, il nous dit maintenant, tout ce qui sort de l'arbre, alors entendons par là le coton, Oui. c'est un arbre, ok? Le lin aussi. Le lin aussi. La résine. Non, Je sais pas ce que tu veux. Il n'y a pas de problème pour moi, c'est pas un problème. Mais le lin, non, le lin, on ne le considère pas, quand il est fabriqué, on ne considère pas qu'il sort de l'arbre. avant de le sortir, il vient de l'arbre. Non, parce que le lin, il est marqué, explicitement dans la Torah. Beret semad ou pishtim. Quoi qu'il en soit, on va arrêter. Il dit, et c'est ce qu'il va te dire maintenant. Tout ce qui sort de l'arbre, il n'y a pas 3 sur 3. C'est-à-dire, même s'il a les dimensions de 3 sur 3, il ne prend pas l'impureté. Même plus. Il n'y a pas la notion de 3 sur 3 pour lui. Il ne prend pas l'impureté de toute façon. Et on peut faire avec le toit de la souka. Puisque pour la souka, on a besoin de quelque chose qui est végétal et qui ne prend pas l'impureté. Vu que ça ne prend pas l'impureté, automatiquement, on peut faire le skach avec. Chutz, mais pistan. Sauf le lin. Ok? Amar Abaye. Rabbi Shimon ben el-Azar vetana divi Rabbi Ishmael amru davar ehad. Donc ce qu'on vient d'enseigner avec Rabbi Shimon ben el-Azar, c'est la même idée qu'on a vue avec Tana divi Rabbi Ishmael, qu'on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. C'est quoi? Donc Rabbi Shimon ben el-Azar hadé amran, ce qu'on a dit maintenant. Comme quoi donc, ce qui sort de l'arbre ne prend pas l'impureté. Il dit, Tana divi Rabbi Ishmael maïhi, c'est quoi ce qu'il a enseigné? Rabbi Ishmael, des Tani de Rabbi Ishmael, Ho'il v'ne'emru b'chadim b'Torah, stam. U'fidatecha katu b'chadim b'semel ufishtim, ma le'alan semel ufishtim, av kol semel ufishtim. Il dit Rabbi Ishmael, c'est marqué dans la Torah b'chadim. À plusieurs reprises, la Torah elle parle de vêtements, notamment pour Tomat Shrasim, pour Tomat Met, l'impureté des morts. Dans tous les cas, dans la Torah c'est marqué b'vered, or, bered qui est or, même le tomat de la femme Nida, et tout ça. À chaque fois, il y a marqué Bered, Bered, Bered. Maintenant, on ne sait pas, nous, c'est quoi le Bered? Il dit, au début de la Torah, c'est marqué Stam. Stam, Beget, comme ça, vêtement. Alors, on ne sait pas de quelle composition il s'agit. Et puis, après, on voit dans un des psukim de la Torah nous dit Bered Semer ou Bered Pishtim. La Torah nous dit, c'est marqué vêtements de laine ou de lin. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous? On généralise, à chaque fois qu'il y a marqué Beret, on dit donc c'est Modofishtim. C'est donc un principe de la variété de Rabbi Ishmael. Ouais. Quand on a, voilà. C'est le cas particulier, c'est ça? L'un ou l'un? Laine ou lin, c'est marqué explicitement dans la Torah. C'est le cas particulier. Non. Oui, c'est ce que la Torah, elle dit. Ce qui est Beret, c'est Beret Modofishtim. Donc du coup, nous, on généralise tous les Beret de la Torah, c'est Modofishtim. Du coup, il dit ne prend l'impureté que c'est Modofishtim. Donc tu vois bien, ça rejoint l'idée de ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben el-Azar, comme quoi ce qui sort de l'arbre, notamment le coton, donc il ne prend pas l'impureté, même à plus que 3. Oui. Donc Rabbi Shimon ben el-Azar et Tanadi et Rabbi Ishmael, ils ont la même idée. Il dit c'est Modofishtim, Rabbi Shimon aussi? Parce qu'on a dit que Fishtim.
Oui, non, ça c'est parce que les pistim, ça sort de l'arbre. Et c'est la laine, c'est des animaux, c'est pas pareil. Lui, il a dit tout ce qui sort de l'arbre, sauf les pistim. Rava Amar, Rava il dit non, il y a quand même une différence entre les deux. Quoi? Shlosha al-Shlosha bish'ad biradim. Il dit, alors, il faut faire toujours attention dans notre page d'aujourd'hui. Quand on dit shlosha masculin, c'est tfahim. Quand on dit shalosh féminin, c'est etzbaot. Shalosh etzbaot, c'est 3 doigts, donc c'est 6 cm. Shlosha tfahim, c'est 3 tfahim, à peu près 30 cm, ou 24, ou 21. On prend lequel du autre? C'est le petit? Quand on dit 3 doigts, par exemple. 3 comme ça. Non, normalement c'est le pouce, largeur 2 cm, ou 2 cm et demi. En général, etzba c'est 2 cm. De largeur, pas de longueur. Voilà. Alors, Rava il nous dit maintenant, il y a quand même une différence entre Rabbi Shimon ben Elazar et Tanadiv et Rabbi Ishmael. Que quoi? La largeur du tissu, non? Chez le Shah besh abanim. Ça veut dire, c'est vrai, dans la Torah c'est marqué Tsem ou Fishtim. Maintenant, les autres tissus, les autres textures, c'est vrai qu'à 3 doigts, il n'y a rien, mais quand ça arrive jusqu'à chez le Shah Tfahim, jusqu'à 30 cm, on va référencer comme ça, donc sur 30 cm, là, selon un des deux, ça prend l'impureté. Pourtant, c'est pas marqué dans la Torah. Et selon l'autre, non. Donc nous, on a dit que Rabbi Shimon ben Elazar et Tanadiv, Rabbi Ishmael, ils ont dit la même chose. C'est-à-dire, ils ont dit que tout ce qui sort de l'arbre ne prend pas l'impureté. Il n'y a que Tsemet et Fishtim. Ça, c'est l'avis premier. Il vient maintenant, Rabbi, il dit non. Même les deux, ceux-là, ils ne sont pas identiques dans leur avis, puisqu'il y a une notion dans laquelle ils ne sont pas d'accord. C'est celle, justement, des autres tissus, quand le tissu, il fait 3 tfahim. Celui qui n'est pas d'accord, comment il sait? C'est que le tissu prend l'impureté. Non, lui, il te dit que Semen et Pistim, c'est tout. La Torah dit que Semen et Pistim, c'est ça. Semen, c'est la laine, Pistim, c'est le lin. Le lin. Alors, c'est ce qu'il dit. Dès Rabbi Shimon ben Elazar etle, selon Rabbi Shimon ben Elazar, il a. Donc lui, il pense que les autres tissus, les autres textures, quand ils ont une superficie de 3 tfahim sur 3 tfahim, ils prennent l'impureté. Les Tanadiv et Rabbi Ishmael l'etle. Mais selon Tanadiv et Ishmael, il n'a pas. Voilà la mahlok entre les deux. Donc finalement, ils ne sont pas tout à fait communs, comme on a dit au début. Les 3 doigts, ils sont d'accord. Tout le monde est d'accord. Jusqu'à 3 tfahim. Pour les autres vêtements, attention. C'est de 3 à 30. Enfin, de 6 cm, on va dire. De 6 cm à 30 cm. Tout le monde est d'accord sur 6. Non, alors, attends. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien rester concentré. Rabbi Shimon ben Elazar et Tanadiv et Rabbi Ishmael, pour l'instant, ils ont dit la même chose. Quoi? C'est-à-dire, la laine et le lin, ça prend l'impureté. Toutes les autres textures, ça prend pas l'impureté. Ça, c'est le premier avis. Quelle que soit la grandeur du tissu. Pour l'instant, on sait une chose. Donc, notamment le coton, qu'on a vu tout à l'heure, selon les deux, rien. Il vient à Rava, il dit non, il y a quand même une différence. Quoi? Lorsque les autres textures ont une grandeur de 3 tfahim sur 3 tfahim. Là, il y a une différence. Que Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, malgré tout, ça prend quand même l'impureté. À 30 et au plus. Et Rabbi Tanadiv et Rabbi Ishmael, il dit non. Les autres textures, non. Voilà ce qu'on vient de dire maintenant. À partir de 30, oui. Rabbi Ishmael, non. Rabbi Ishmael, non. Et Rabbi Shimon ben Elazar, oui. Les autres vêtements, attention. On ne parle pas de la laine et de lin. Et concernant les mesures de la laine et du lin, c'est quoi? Entre 3 et 30 Non, à 3, ça commence déjà. 3 doigts, ça commence déjà. Moins de 3 doigts, il n'y a rien qui prend l'impureté, c'est insignifiant. C'est quoi? C'est la fourchette entre. Non. On va voir que ça, c'est un petit peu au niveau du Shabbat, pour les pauvres et les riches. On a vu ça déjà. Quoi, 3 svarot? 3 svarot À 3 tfahim. Pour l'instant, on n'a rien dit. Donc, on reste, pour l'instant, sur le point commun, qui est, donc, tout ce qui sort de l'arbre, non. D'accord, c'est les autres textures. Il n'y a que la laine et le lin. Et Rava, il dit non. Pour les autres vêtements, quand ça atteint 3 tfahim, il y a une différence entre les deux. Le Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, ça prend quand même l'impureté, même si c'est une autre texture que la laine et le lin. Et Tanadiv et Rabbi Ishmael, il dit non, monsieur.
Il n'y a que de ces nefesim, mais pas autre chose. Alors, la Gemara dit, Dechol alma mihat, shalosh al shalosh besem nefesim, metame ben gaim. Minalan. La Gemara dit donc, selon tout le monde, on admet donc que quand il s'agit de la laine et du lin, même 3 doigts, donc 6 cm, un morceau de tissu de 6 cm, ça devient impur. D'accord? C'est ce qu'on admet. Bingaim, il dit pour l'instant donc dans les taches de lèpre. Alors la Gemara a dit, Minalan, donne-moi aussi que tu as vu que c'est comme ça. Il lui dit, détaner, il lui dit à une braïta qui enseigne. C'est marqué dans la Torah, Bered, à propos donc des Negaim, c'est marqué Bered, vêtements, ou tissu, on va dire comme ça, tissu. Et la Bered, Shalosh al Shalosh Menaim. Il dit très bien. C'est marqué Bered, on va traduire ça comme un vêtement. Alors donc on sait que même 3 doigts sur 3 doigts, donc 6 cm, ça prend l'impureté. La Torah n'a pas dit 6. Talmudoma, Veha Bered. Comme c'est marqué Veha Bered, alors Haramim ont inclus dans la laine et le lin, même jusqu'à 6 cm, ça prend l'impureté. 3 doigts. Parce que la Torah aurait pu dire Bered, elle dit Veha Bered. Et le vêtement. Pourquoi? Et quoi? Et quoi? Tu dis le vêtement, c'est tout. Et, le et, c'est inclus même 6 doigts. 3 doigts, 6 cm. Hein? Oui, 6 c'est plus. 6 cm et plus. Si la Torah dit Bered, moi j'aurais dit quand tu as un vêtement, tu as une chemise, tu as un pantalon, tu as une veste, ça prend l'impureté. Tu as un morceau de tissu, même 4 cm, 50 cm, ça prend pas l'impureté. Alors, dis Veha Bered. Hachamim m'ont dit Veha Bered, tu vois, ça veut dire que le minimum d'un tissu, qui a, on va dire, une définition d'un tissu selon les Hachamim, qui est donc de 6 cm, ça prend l'impureté. Voilà. Première idée. Alors, la Gemara dit pourquoi Ve'ema. Ve'ema, les labos, c'est le chat, c'est le chat. La Gemara dit, écoutez bien, et pourquoi tu veux inclure 3 doigts qui sont 6 cm? Peut-être que moi je te dis non. Quand tu as mis Veha Bered, c'est pour te dire que si un tissu il fait minimum 3 doigts, 30 cm, c'est là où il prend l'impureté. Pas moins que ça. Que pour le lin et la laine. Là, pour l'instant, on n'est que dans l'aine et là. Pour l'instant, on parle que de ça. Il ne faut pas compliquer la vie. Ils sont cités dans la Torah, ceux-là. On le sait que c'est 3 La Torah a marqué Bered. Non, mais peut-être que c'est monofistique. Mais peut-être c'est même aussi. Un vêtement, tricot, chemise. On le sait, ceux-là, à partir de 3 doigts sur 3 Ah, doigts. où tu as marqué? C'est ce qu'on est en train de demander. On est en train de lui demander. D'où tu sais que 3 doigts c'est impur? C'est des châteaux là, Il y a marqué Begetsem. Begetsem, c'est une chemise, un vêtement, un tricot. Il n'y a pas un tissu comme ça, un mouchoir de 3 doigts, de 6 cm, ça prend l'impureté. Alors lui, il a dit parce qu'il y a marqué Veha Bered. Il dit non, pourquoi? Veha Bered, c'est pour te dire, même 30 cm, ça prend l'impureté, mais pas 6, même pas 3. Toujours que pour l'instant, on n'est que dans la laine et le lin, c'est dans la Torah, ça. Hein? On n'a pas dit que c'est tous d'accord sur le lin ou la laine? Justement, tout le monde est d'accord. D'où on apprend que à 3 doigts, d'où vous l'apprenez? Donnez-moi votre référence. Même 30 cm, c'est pas un béguet. C'est pas un vêtement. Si. Un petit morceau. 30 cm, c'est quoi? Non, même si c'est pas un vêtement. Ça fait rien. Comme c'est marqué Veha Bered, c'est ça le Veha Bered. Au lieu de marquer Bered, de marquer Veha Bered, ça inclut ce vêtement de 30 sur 30. C'est pas un vêtement. Un mouchoir, c'est pas un vêtement, un mouchoir. C'est pas un vêtement, mouchoir. Avant, on avait un mouchoir en tissu avant. On n'avait pas de mouchoir en papier. C'est pas un vêtement. Mais si, vêtement, c'est pas marqué que tu dois porter. Tu l'utilises comme vêtement. Cette mesure, c'est quoi d'où elle vient cette mesure de 30? Hein? Pour un bébé, c'est un vêtement. C'est référence de Hachamim. Référence à Hachamim. Donc ce sont 2 références au minima et au maximum. C'est pour ça, il dit, pourquoi tu prends la référence à minima 3 doigts, prends 3 tfahim. Pour l'instant, c'est ce qu'on lui dit. Alors, là, m'a dit non. Là, Kal Vachomer, il a dit ça, j'ai même pas besoin d'apprendre du pasuk. De Veha Bered, c'est pas besoin. Pourquoi? Parce que ça, je l'apprends déjà de Kal Vachomer. J'ai un raisonnement avec a fortiori. Comment tu fais le Kal Vachomer? Il dit comme ça. Hashta, j'étais ba'aya de metame, shosha al shosha meba'aya. Il dit, écoute, nous, on sait déjà, quand il y a j'étais ba'aya, c'est-à-dire chêne et trame, quand il y a un morceau de laine et lin qui est fait en chêne et trame, Tissés ensemble. chêne et trame, quand ils sont tissés, Tissés en même temps. c'est comme ça, comme dans tous les vêtements, ils sont comme ça. Oui. Déjà, celui-là, il prend la tomba. A fortiori, quand c'est 6 cm.
Non, c'est-à-dire que dans la mesure où tu prends un fil ou deux fils ou trois fils, et tu les fais comme ça déjà, et ça prend l'impureté. C'est-à-dire moins que 30. Moins que 30 doigts. 3 doigts. C'est ça. Alors si déjà ça prend l'impureté, a fortiori 3 doigts. Quelle que soit la. Non, a fortiori 3 tahim. Oui, bien sûr. Non, mais là, on parle. Normalement, il faut quand même 6 mm. Non, pour l'instant, 2 secondes. Pour l'instant, nous on a dit, comment on apprend 6 cm, il y a marqué Vehabeg. Il lui dit, pourquoi tu dis Vehabeg c'est 6 cm? C'est 30 cm, Vehabeg. Il lui dit, non, 30 cm on apprend d'un Kalvahum. Comment? Il a dit, marqué, c'est 2-3 fils tissés comme ça prend l'impureté. A fortiori 30. Hein? C'est ce que la Gemara va dire de suite. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, et Achi, Shalosh Nami, il était Bekal Vahon. 6 cm aussi, on peut dire comme ça. Si déjà pour 2-3 fils tissés en Shteva Erev, ça prend l'impureté, à sa fortiori quand il y a un tissu qui fait 6 cm. Donc le tissu en synthétique, on va aller sur Le tissu en synthétique. synthétique. On va voir pour l'instant, on n'a rien dit pour l'instant, on part dans la Torah, on y va doucement. Elle là, la Gemara répond, Shlosha, quand on a un tissu qui fait minimum 30 cm sur 30 cm, des hazou ben arash et des ben anim, ceux-là, ils peuvent être utiles aussi bien pour les riches que pour les pauvres. C'est pour ça, on apprend ça d'Aqal Vahom. Mais, mais un tissu de 6 cm, les riches jettent ça à la poubelle. D'accord? Donc tu ne peux pas faire un raisonnement pour un morceau de tissu que la majorité des gens, enfin la majorité ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas que les gens jettent à la poubelle. D'où est cette référence, la trame et... C'était vrai, c'est marqué dans ton c'était vrai. Alors que tu ne le prends pas en considération, cette référence-là? Si. Alors quoi? Justement. Après tu dis par rapport aux riches et aux pauvres. Non. Qu'est-ce que tu prends comme référence? Si la Torah dit ça, la Torah, toi tu m'as dit, je fais un Kaloham pour apprendre ça. Si déjà comme ça prend l'impureté, a fortiori. Oui, quand tu prends ça, tout est très bien. Tout peut être prendre comme moi. Très bien. Le problème c'est que dans la Torah, il n'y a pas marqué quelle est la dimension. C'est ça. Ouais. Chacun il prend sa référence. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, toi, au lieu de faire 30 cm sur 30 cm, pourquoi tu ne fais pas le Kaloham avec 6 sur 6? Il a dit non, je ne peux pas. Parce que 30 cm c'est quelque chose qui est utile pour tout le monde, mais 6 cm, les riches ils jettent ça. Donc on ne peut pas faire un raisonnement Kalvaham pour une partie de la population. Tu dois faire un Kalvaham général pour tout le monde. Si on prenait la ligne patchwork, si on composait de plusieurs morceaux moins de 6 cm, non mais quand il est tissé, quand il est cousu, c'est fini après. Mais comment il habille alors? Comment c'est un habit? C'est pas un habit. Tu le recours après. Donc, il faut qu'on finisse le raisonnement de la Gemara parce que pour l'instant on n'a pas fini. Allez, on va pas perdre du temps pour rien. Alors, donc la Gemara lui dit, Tama de Khadviqla, la Khadviqla, la Gamam Kalahuma. Donc c'est pour ça que, donc je répète, c'est pour ça que on revient maintenant à la conclusion de ce qu'on vient de dire, que étant donné que dans la Torah c'est marqué l'aine et l'un, et nous on a dit que quand c'est Shtiva Erev c'est tamé a fortiori 30 cm. Maintenant, d'où on apprend que les 6 cm c'est impur, c'est Vehabeg. On revient sur le Vehabeg. Quand tu as dit pourquoi Vehabeg, peut-être c'est 30. Il dit non, 30 on apprend Kalahama. Il dit mais alors pourquoi 6 Kalahama? Il dit non, 6 on ne fait pas Kalahama. Donc, conclusion, la Torah elle a écrit Vehabeg, c'est pour les 6 cm dans la laine et le lin. Juste là, c'est bon. Alors la Gemara dit Ve'ema. On m'a dit pourquoi? Ve'ema les rabots Shosha Shosha Beshad Radin. Et moi je peux dire que le Vehaberet, d'accord, c'est pas comme tu as dit toi, c'est pour inclure un tissu de laine et lin de 6 cm qui prend la pureté. Que ça, le Vehaberet, c'est pour inclure les autres textures à 30 cm. Pas la laine et le lin. Il y a marqué dans la Torah, laine et lin. Et la Torah dit Vehaberet. Ah, donc les autres textures aussi, ils prennent l'impureté. Après t'es 30, pas 6. 6, on a dit ça marche, le Kalaham, il ne marche pas à 6. D'accord? Voilà. Pourquoi toi, nous, on a demandé
d'où on sait que 6 cm, ça prend l'impureté. Tu m'as fait tout le raisonnement, on est arrivé jusque-là. Alors il dit, non, monsieur, non, moi je suis pas d'accord. Le Vehaberet, c'est pas pour 6 cm, c'est ridicule, c'est pour les 30 cm de toutes les autres textures. Le calvar qu'on a fait tout à l'heure, on dit la 30, en fait, c'est uniquement pour le lin et la laine. C'est par déduction. Exactement. Et maintenant, le Vehabeged, on l'utilise pour les autres vêtements. C'est que besoin de Kalvahana, tu fais par déduction. Si Quelle pour déduction? laine et laine, on demande 6 sur 6, tout le reste, ça donne de Kalvahana. Tout le Qu'est-ce reste, c'est que- à partir de 30 sur 30. Mais tout ça, c'est non. Nous, jusqu'à présent, on a dit, les autres Begadim, ils prennent pas l'impureté du tout. Aucun avis qui C'est dit. pas marqué. Aucun avis qui dit. Très bien, mais on ne sait pas maintenant. Un dit oui, un dit non. On veut savoir déjà comment on arrive là. On veut commencer, on fait la démarche. Comment on arrive? Un dit oui, un dit non. Pourquoi? Le pasouk. On parle de comment ça s'appelle de Beget Semer et Beget la laine Pistim. quand c'est par rapport à la trame. Par rapport à la trame, on a Non, vu. non, il y a des psukim dans lesquels il y a marqué Shteve'ed. Il y a des psukim dans lesquels il y a marqué Beget Semer. Il y a des marqués Beget Pistim. Il y a tout marqué. On a parlé de laine tout à l'heure. Oui. Par rapport à la Mais dans trame. la Torah, il y a des psukim dans lesquels il y a marqué Semer ou Fishtim. Et la trame. Dans les psukim, il y a plusieurs psukim dans la Torah. C'est pour ça qu'on a beaucoup de répétitions. Et c'est à Parce chaque que répétition. je t'aurais dit, j'apprends que pour le lin et la laine. Non. Au niveau des 30, mais Non. pas pour le reste des Ben vêtements. non, justement, Vehabeged, tu fais quoi avec? Pourquoi il y a marqué Vehabeged? On a marqué Beged, point à la ligne. Alors toi, tu m'as dit Vehabeged, ça inclut les 6 cm de laine et lin. Moi, je te dis non, ça inclut les 30 cm des autres textures. Nous aussi que tu pourrais mettre deux habits, un en coton et en lin, un en lin et en laine. Parce qu'ils ne sont pas tressés ensemble. Quel rapport maintenant? Tu rentres dans Chartnes, toi. On parle d'impureté maintenant. Ben alors, Je parle d'impureté, on parle pas de Chartnes. Alors, l'Agma a dit, donc, question. Au lieu de dire que le Vehabeged, ça inclut les 6 cm de laine et lin, pourquoi on ne dirait pas les Vehabeged, ça inclut les 30 cm des autres textures? L'Agmara répond, Amarkla, Beretsem monofishtim, Beretsem monofishtim, en mede'achnenela. Il est dit parce que dans la Torah, c'est répété 2 fois, Begetsem ofishtim. Comme on répète 2 fois, c'est pour te dire qu'il n'y a que le tsem ofishtim, mais pas autre chose. Donc je reviens, c'est que les 6 cm de Begetsem ofishtim. Parce que ça, quand on répète, on insiste. C'est comme ça. Ah, alors ma très bien, elle lui dit, Ve'ema ki im'od, mishalosh al shalosh, aval shalosh al shalosh, metame. L'agma a dit, pourquoi? Moi j'aurais pu te dire, quand la Torah l'a répété tsem ofishtim 2 fois, oui, c'est pour te dire, seulement la laine et le lin, mais dans les dimensions 6-6. tous les autres tissus. Mais quand on arrive à un dimensionnement 30-30, peut-être que les autres textures, elles peuvent être incluses. Toi, tu me dis non, il y a tsem ofishtim 2 fois. D'accord, je suis d'accord, monsieur. Tsem ofishtim, seulement 6 cm, il n'y a que tsem ofishtim. Les autres textures à 6 cm, c'est rien. Mais peut-être que quand on arrive à 30 cm, ben, ça prend de l'impureté, même les autres textures. Alors, on lui dit non. Là encore, tenez méotektiv, il dit. Il y a 2 méotim. Beret semer ob beret pishtim. 2 fois c'est marqué. Had le méotim meshalosh al shalosh. Had le méotim meshalosh al shalosh. Comme c'est marqué, on va dire 3 fois. Donc, une fois, c'est pour exclure les 6 cm des autres textures. Une fois, c'est pour exclure les 30 cm des autres textures. Donc, conclusion, 2. 1, c'est pour dire la laine, ça c'est sûr. Mais la répétition, première répétition, deuxième répétition. Conclusion, il n'y a que les autres textures, ils prennent rien, ni 6 cm, ni 30 cm. La laine et le lin, c'est marqué dans la Torah, tout, et Vehaberet, on apprend que même 6 aussi. Ça c'est la conclusion pour l'instant. Mais alors pourquoi tu répètes 2 fois pour les autres textures? Non 6 cm, non 30 cm. Dis une seule fois non 30 cm. Si on dit une seule fois, non. Si on dit une fois, tu vas dire les 6, c'est pas les 30. Ah non, si tu dis non pour les 30, t'as pas combien pour les 6? Pas du tout. Sinon, c'est pas Galoham quand c'est non. Au-dessus de 30, elles prennent pas. Donc c'est sûr qu'au-dessous de 6, elles prennent pas, ou au-dessus de 6, elles prennent pas. C'est pas ça qu'on entend. Allez, où le Rava, l'Agma a posé une question. L'idée de tramer le truc. Ça y est, c'est marqué dans notre Torah, c'est pour ça là. Alors, l'Agma continue. Où le Rava, de Amar, Shlosha, Bishal, Berad, Mekabena, Yehuda, Laban, Shimon, Azar, Edlet, Bishman, Etle. Alors, Rava, il a dit comme ça. Rappelez-vous, en haut, on a dit, Rava, il a dit non, il y a quand même une différence entre Rabbi Shimon Azar et Tana de Rabbi Ishmael. Oui. Que Rabbi Shimon Azar, il a quoi? Que les autres vêtements, 30 cm, ça prend l'impureté.
Et Tana de Rabbi Ishmael, ça prend pas l'impureté. Alors on pose la question, toi Rava, d'où tu apprends? Shosha al-Beradim, Menale. Jusqu'à présent, nous on est arrivé à la conclusion que, rappelez-vous bien, ces modifistim à 6 cm, ça prend l'impureté aussi, à cause de Vehabeg. 30, Kalvachom. Et les autres vêtements, on a dit rien. Ni 6, ni 30. Bien. Alors nous, on vient chez Rava. Toi, Rava, tu as dit tout à l'heure que Rabbi Shimon ben Elazar dit que quand les autres textures, 30 sur 30, ça prend l'impureté. Alors comment tu apprends ça? Nous, on vient de conclure que non. Et toi, tu as dit non. Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit que 30 sur 30, dans les autres textures, ça prend l'impureté. Où tu apprends ça? Question. Selon la conclusion qu'on vient de faire, c'est lui qui a dit. Moi, j'ai pas dit d'apprendre. Nous, on vient de conclure. On vient de conclure les autres textures, rien. Ni 30, ni 3, ni 0. Wallo. Comment c'est pas possible? S'il y a 3 sur 3, ça suffit. Pourquoi il pose de me parler de 30 sur 30? Il n'y a pas besoin. Je répète. Vous n'avez pas suivi le raisonnement. Je répète. Je répète. Je vais répéter. On a dit, dans la Torah, c'est marqué, Begetsem Ofishim, l'aine est là. Oui. On a dit, comment tu apprends que 30 cm, c'est tamé? On a dit, parce qu'on fait qu'Allah, on avait que c'était Va'erev. Très bien. Il dit, maintenant, et 6 cm, comment tu apprends? Il dit, apprends Vehabeg. Ok? Voilà, on a les deux enseignes. La page, elle se résume comme ça, en fait. Maintenant, les autres Begadim, il n'y a rien. Zéro. Un col, il n'y a pas de Thomas. C'est la conclusion de tout ce qu'on vient de voir maintenant depuis tout à l'heure. Maintenant, si tu me conclus comme ça, alors moi je vais voir Rabbi Shimon Elazar. Toi, Rabbi Shimon Elazar t'a dit que, Rabba, il a dit que Rabbi Shimon Elazar pense que les autres textures à 30 cm, ils prennent l'impureté. D'où tu apprends, monsieur? C'est un autre passage. Il va nous porter. Justement, il va nous amener. Hein? Hein? Là, on parle d'une trame qui est serrée. Hein? Là, on parle d'une trame qui est serrée. Imaginons qu'on soit avec une Tu tiens un couturier, toi, ou quoi? Tu vas rentrer dans les spécialités, maintenant. On ne parle pas de trou. Allez. L'Agma dit, Menale, d'où on apprend? L'Agma lui dit, voilà, j'ai un passo. Nafra me'o vered. Attends, Le passo qui dit dans la Torah, mais kol kileretz, o bered, o. Et alors, il va t'apporter le raisonnement, la braïta, d'Etania. Bered, quand la Torah dit bered, nous on a dit tout à l'heure, c'est Tzemel Pishtim. Et la bered. Uniquement les vêtements de laine et le lin. Shlosha besh al-beradim menalan. Minayin, tamud man, o bered. Ça, il te dit voilà, j'ai un passouk en plus, le o. Ça inclut les autres vêtements pour 30 sur 30. Et l'autre, le haut, qu'est-ce qu'il en fait? C'est obligé qu'on pose C'est ce que je vais dire tout de suite. Ve Abaye. Alors toi, Abaye, tu as dit non, Rabbi Shimon Elazar et Ratan Levi Ishmael, pareil tous les deux, pour eux, les vêtements 30 sur 30, toutes les autres textures, ça prend pas l'impureté. Qu'est-ce qu'il a dit Abaye dans l'histoire là? Ah ben c'est le premier Abaye. Bon, le premier c'est Rabbi Shimon ben Elazar et... Amar Abaye, Abaye il a dit, Rabbi Shimon ben Elazar et Tana de Rabbi Ishmael, ils ont le même avis tous les deux. C'est Rava qui a dit non, ils ont pas le même avis, ils sont mahloket. Alors Rava il te dit le haut béret, c'est pour Rabbi Shimon ben Elazar, comme quoi les autres textures, ils prennent l'impureté. À partir de 30. À partir de 30. Chacun veut utiliser un passouk différemment. C'est pour chacun. Il faut utiliser les deux. Tu as un passouk en plus. Alors toi, Abaye, tu fais quoi avec ça? Rabbi Shimon ben Elazar il dit voilà, moi j'inclus les 30 cm dans les autres textures pour Rabbi Shimon ben Elazar. Mais toi, Abaye, tu as dit que les autres textures, il n'y a rien qui prend l'impureté. Alors il fait quoi de haut béret. De Abaye, haut béret, mais avidle. Il a dit, mais vaïle, j'en ai besoin, le haut, il a dit pour t'apprendre que même 6 cm dans la laine et le lin, ça prend l'impureté par les reptiles morts. Parce que n'oublions pas que toute la paracha là-bas, elle parle de taches de lèpre, des négarim, dans lesquelles nous on a vu que même 6 cm, ça devient impur par les taches de lèpre. Maintenant, lui, il te dit, sache que même par les reptiles morts, ça prend l'impureté aussi. Pardon? On le sait, ça, laine et lin, même 6 cm, ça prend l'impureté. que par les négarim, c'est marqué dans la Torah, c'est dans le chapitre des taches de lèpre.
Lui, il te dit même les shracim, un reptile mort qui touche. De quelle impureté on parlait au début Quand ils prennent l'impureté. Negaim, je te dis. Je viens de dire, tache de lèpre. J'ai vu, moi aussi, je pense Tout le chapitre là-bas de Semet Pishtim, il parle de tache de lèpre. On On vient de le dire, Vous êtes n'importe quelle impureté. on vient de te le dire. Lui, il vient de te le dire. Là-bas, ça parle de tache de lèpre. Moi, j'aurais pu penser que là-bas, c'est uniquement tache de lèpre. Il y a aussi les reptiles. Et tu rajoutes les shracim. Le haut, ça. Il explique comme ça. Le haut, voilà. Et Rabat, mais aussi, pour les Shrasim. Allez, on finit, messieurs. Verava, D'où il sait pour les Shrasim? Verava, puisque Rava, il a utilisé Oberet pour apprendre les autres textures. Alors, et donc là-bas, il parle que de Negarim. Il parle pas de Shracim. Alors, comment tu apprends que les reptiles, ils peuvent entraîner l'impureté à cela? Mais non. Le haut, il a déjà utilisé, lui, pour dire que les autres textures prennent l'impureté. C'est Rava, ça. Verava. Tu dis, non, monsieur, quel est le problème? Galera Hamana Gabelga. On n'a pas besoin de te dire toutes les tomates qui existent au monde. Il y a marqué la tache de lèpre, toutes les tomates, les reptiles et tout ce que tu veux. Tu penses, on s'en fout de ce que tu penses. Il n'a pas besoin de te dire. Il n'a pas besoin de te dire. C'est là où Les taches de lèpre, c'est plus fort que le. on va voir que chacun, on va dire que chacun, en fait, il a un avantage que l'autre n'a pas. Il y a des taches de lèvres qui vont sur le tissu, bien sûr. Heureusement. Moi, je ne suis pas un spécialiste en tissu, mais je Non. pensais que sur la peau humaine. Ah non, sur les murs, les vêtements et la peau. Si on est gentil, on comprend le premier message quand il y a des fois comme ça des fissures sur les murs. Voilà, quand tu crois que c'est Mohamed, c'est un problème. Alors, Oh, attends, c'est enregistré. C'est pas grave, c'est quand tu veux. allez, c'est bon. Alors, Abaye, alors là, on pose la question à Abaye. Pourquoi Abaye t'a dit non, j'aurais pu penser les taches de lèvres, oui, mais les shracim, non. Bon, quoi. C'est la même chose. Thomas, c'est pareil. Il t'a dit non, monsieur. Et quel est mes frères? Il dit, je peux te dire que non. Les taches de lèpre, ça entraîne l'impureté, mais pas les reptiles morts. Pourquoi? Parce que dans les taches de lèpre, la Torah dit, même chez Tevaed, même donc la chaîne Etram, c'est marqué dans la Torah, que ça devient impur par les taches de lèpre. Or, dans les reptiles, il n'est pas marqué. Moi, j'aurais pu dire, que dans 6 cm, c'est uniquement pour les taches de lèpre, pas pour les reptiles. Le haut, ça t'inclut les reptiles. Alors, Rava maintenant. Alors, pourquoi tu dis que c'est la même chose? Tu vois bien que c'est pas la même chose. On vient chez Rava. Alors, Veidar et Rava. Tu dis non. Et ça, quand Rava, il te dit, toi, maintenant, tu es en train de me dire que les taches de lèpre, c'est beaucoup plus sévère. Puisque les taches de lèpre, c'est même chez Tevaed, c'est rien. Alors, Rava, il te dit, si, mais comme tu dis, toi, que les taches de lèpre, c'est plus sévère que les reptiles. Alors, la Torah, au lieu de me faire tout ça dans les taches de lèpre, elle n'a qu'à m'apprendre tout ça dans les reptiles. Et moi, a fortiori, j'ai dit, si les reptiles comme ça, a fortiori les taches de lèpre. Pourquoi on m'apprend les deux? C'est que c'est pareil, en fait. C'est pareil. C'est pareil, selon Rava, il te dit c'est la même chose. Parce que si tu penses comme tu dis toi, c'est comme ça, alors il fallait écrire le moins grave, et moi j'apprends le plus sévère. Ah, Vedar, allez Abaye, et tu dis non, monsieur. Si on est Kenega Meshassim, la Ato. Si tu me dis on écrit les Shrasim, et toi tu me dis on écrit le moins sévère, et on va apprendre les gaïm, les taches de lèvres, comme quoi c'est beaucoup plus sévère. Tu dis non. Si on fait ça, on va rien comprendre. Pourquoi on va rien comprendre? Parce qu'il a dit, Sheken, desquels me frère, mal Shrasim, Sheken Metamé Peradasha. Il dit, les reptiles aussi, ils ont un côté sévère que les taches de lèvres n'ont pas. C'est quoi? Les reptiles, ils peuvent transmettre l'impureté Karadasha, comme une lentille. C'est-à-dire que tu as un morceau de cadavre de reptile qu'on ressort d'une lentille de 3 000, 4 000, 5 mm, on va dire. Un reptile, un lézard, c'est une grenouille, tout ça, c'est pas... Mais quoi qu'il en soit, d'accord? Il peut toucher avec sa patte. Voilà, c'est-à-dire, il faut une lentille. Combien une lentille? 5 mm. D'accord? Ça transmet l'impureté. Prends les taches de lèpre, il faut 2 cm. Une tache de 5 mm, elle fait rien du tout. Donc tu vois bien que les reptiles, ils sont beaucoup plus sévères. Donc tu peux pas me dire, écris les reptiles, et moi j'apprends... Tu peux pas, bon. Ils ont chacun leur partie. Voilà, donc on est obligé de marquer les deux. Je peux pas les mettre dans le même cadre. Voilà, donc tu es obligé de marquer les deux. Tu ne peux pas prendre l'un de l'autre. Ok? On a bien compris tout ça. Pourquoi vous êtes si pressé de partir? Pourquoi vous êtes si pressé de partir? C'est l'heure. Je peux pas aller plus loin.
Ah. On a fait 40 minutes. Aussi